11ls série 37. Question 1. Calcule la mesure de l'angle intérieur alpha d'un octogone régulier. Alors, on a déjà vu cette notion d'angle intérieur, et ce qu'on avait déjà démontré, c'est que l'angle intérieur plus l'angle au centre, à eux deux, sont égaux à 180 degrés. Donc, le premier calcul, c'est calculer l'angle au centre. L'angle au centre, c'est simple à calculer, c'est 360 degrés divisé par le nombre de côtés, c'est-à-dire 8, ce qui nous fait 45 degrés. Et du coup, alpha, c'est 180 degrés moins 45 degrés, c'est-à-dire 135 degrés. Question 2. Moins 9 facteur de a plus b, moins 3 facteur de moins b plus 2a. Donc là, on a un petit peu de distributivité. On peut faire des petites flèches représentant cette distributivité pour nous aider. Ça nous donne, lorsqu'on développe, moins 9a, moins 9b. Ensuite, moins 3 multiplié par moins b, ça donne plus 3b. Et moins 3 multiplié par 2a, ça donne moins 6a. On va rassembler les éléments de la même famille. Ici, moins 9a, moins 6a nous donneront moins 15a. Et puis, moins 9b plus 3b nous donneront moins 6b. Question 3. Cite trois propriétés des diagonales d'un carré. Alors, les diagonales du carré réunissent les propriétés à la fois du parallélogramme, du losange et du rectangle. Elles sont isométriques, ça vient du rectangle. Elles sont perpendiculaires, ça vient du losange. Et elles se coupent en leur milieu, ça vient du parallélogramme, puisque je vous rappelle que le carré, en fait, c'est le mélange euh, de toutes ces figures. Question 4. X moins V, facteur de y carré moins z. Donc là, à nouveau, un petit peu de distributivité. On va donc obtenir, quand on va développer x, y carré, moins v, y carré, moins z. Et là, en fait, il n'y a rien à réduire, puisqu'il n'y a aucun monôme semblable. C'est déjà ordonné, puisqu'on a le degré 3 qui commence la ligne. Donc, on peut s'arrêter ici. Question 5. Trace le cercle circonscrit. Alors, comment fait-on pour tracer un cercle circonscrit? Eh bien, on doit tracer les médiatrices. Donc, je vais chercher mon compas. Et puis, je vais tracer les médiatrices. Donc, pour ça, on place le compas sur un sommet, puis sur l'autre, en faisant à chaque fois des arcs de cercle. Alors, moi, je fais exprès des grands arcs de cercle, puisque je vais garder le même écartement pour les trois sommets, ce qui fait que ça va me donner mes trois médiatrices directement. Alors par contre, après, il ne faudra pas se tromper au moment de les tracer, puisque les points d'intersection, il ne faudra pas les mélanger. Voilà, et donc, maintenant, j'ai une médiatrice ici, une médiatrice ici. Alors, je déborde un peu sur l'autre figure, mais j'ai pas vraiment le choix. Alors là, j'arrive pas à passer exactement par le point, donc il va falloir prévoir une petite imprécision. Et ma troisième ici. Non, ça va, ça n'a pas eu trop d'incidence, puisque finalement, vous voyez que mes trois médiatrices passent exactement par le même point, en tout cas, ça en a l'air. Et donc, mon cercle circonscrit, le centre, je l'obtiens justement au point d'intersection des médiatrices. Je vais prendre mon écartement par rapport à un des sommets.
Et normalement, justement, si la figure est correcte, je vérifie, voilà, ouais, à peu de choses près, je passe bien par les trois sommets. Voilà, j'ai ainsi mon cercle circonscrit. Question 6. La droite H est une hauteur, calcule la mesure de l'angle alpha et justifie. Alors, on va faire un petit peu de ménage quand même, voilà, sur la figure. Et donc, si la droite H est une hauteur, comment je vais calculer? Bah, avec les angles, tout simplement, puisque si la droite H est une hauteur, ça veut dire qu'ici, j'ai 90 degrés. Si j'ai déjà 25 degrés sur l'autre angle du triangle ABD, eh bien, j'ai plus qu'à faire la soustraction. Donc alpha égale 180 moins 90 degrés de mon angle droit moins 25 degrés de l'angle au niveau du sommet B. Et donc alpha égale 65 degrés.